Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un thème qui revient souvent en début d'année, c'est la frustration. Alors, le problème de la frustration chez un enfant, c'est que c'est très compliqué pour lui à gérer. Alors, pour éviter souvent les problèmes, on essaye de répondre au maximum à ce qu'il veut et ce qu'il attend, pour éviter justement ce sentiment de frustration, qui en général s'apparente souvent à un sentiment d'échec. Effectivement, alors d'où vient cette frustration en fait? Lorsque, par exemple, pour donner le début de l'année, on est en vacances et on s'imagine dans la classe supérieure avec nos camarades de l'année dernière, nos copains, nos copines, la maîtresse que nous voulons, avec laquelle on s'entend bien, retrouver les camarades, on ne sait pas avec qui on va être, parce que parfois il y a plusieurs classes du même niveau, etc. Parfois les classes sont mixées, parfois les classes sont mélangées, etc. Et l'enfant s'imagine son début d'année, mais ne connaît pas concrètement de la manière dont ça va se passer. Alors, il y a deux cas de figure, ou bien ça se passe mieux que ce qu'il espérait et l'enfant est très heureux, ou ça se passe un peu moins bien que ce qu'il espérait, eh bien, ça crée une frustration. Parfois même, malheureusement, ça peut même créer une frustration chez les parents, car eux-mêmes espéraient quelque chose qu'ils n'auront pas. Alors, comment on fait? Est-ce que cette fois-ci, on fait tout pour que l'enfant ait ce qu'il a envie? Ou bien, on utilise cette frustration comme un moteur, et comme quelque chose que l'on va sublimer pour arriver à gagner en maturité. Et donc, on va arriver à avoir un enfant qui a un peu plus de recul par rapport à certaines situations données. Lorsqu'un enfant est frustré, il a un sentiment, encore une fois, comme on a dit, d'échec. D'où vient ce sentiment? Alors, en tout premier lieu, il faut dire qu'un enfant, émotionnellement et rationnellement, il n'a pas le même niveau. Au niveau émotionnel, il est beaucoup plus fort, le niveau émotionnel est beaucoup plus fort, beaucoup plus prépondérant chez un enfant que le niveau rationnel. Quand un adulte, il lui arrive quelque chose qui lui déplaît, il peut avoir un niveau émotionnel élevé, mais après, il arrive à se calmer car son niveau rationnel prend le dessus et il arrive à prendre du recul par rapport à sa situation et à avancer, à aller de l'avant. Ce qu'on appelle communément une épreuve. Si on passe l'épreuve, eh bien on grandit. Si on n'arrive pas à passer l'épreuve, eh bien on reste au même niveau jusqu'à passer l'épreuve. Un enfant, la difficulté c'est que le niveau émotionnel est beaucoup trop haut et beaucoup plus exacerbé que le niveau rationnel. Alors, ce qui va donner des comportements parfois justement irrationnels. Il va se mettre à hurler, taper, bouder, refuser d'écouter, refuser de se mettre au travail, alors que ce qu'il a vécu au moment de la récréation, au moment de la rentrée en classe, n'a rien à voir avec ce qu'on lui demande aujourd'hui, avec ce qu'on lui demande juste après, c'est-à-dire faire un exercice de maths, faire un exercice de français ou écouter une leçon de géographie. Ça n'a rien à voir. Mais comme son niveau émotionnel est beaucoup trop haut, et qu'il n'arrive pas à redescendre, c'est comme une température qui est beaucoup trop chaude, à un moment, ça pourrait exploser, bien, son niveau émotionnel est beaucoup trop haut en température, et il n'arrive pas à faire baisser cette température émotionnelle, et à retourner dans un côté beaucoup plus rationnel, beaucoup plus logique, qui va le faire avancer dans la journée. Alors, cette frustration, on a expliqué d'où elle venait, elle s'exprime de quelle manière? On va prendre l'exemple d'un jeune garçon qui joue au foot avec ses camarades. Il y a deux équipes. Bien évidemment, à l'issue du match, à la fin de la récréation, il va y avoir une équipe qui va gagner et de facto une équipe qui va perdre. L'enfant qui est dans l'équipe qui va gagner va avoir un niveau émotionnel élevé, mais dans le bon sens. Donc ça va être une température positive, mais en même temps, son attitude va être positive parce qu'il va
être heureux d'avoir gagné. Et d'un autre côté, vous avez des élèves qui vont être déçus d'avoir perdu. Parmi ces élèves, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des élèves qui vont réussir à passer au-dessus de cette déception et aller en classe et retravailler correctement. Et vous allez avoir des élèves qui vont pas du tout réussir à passer outre et qui vont même s'en prendre aux enfants qui ont gagné parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à accepter la défaite. Alors le niveau émotionnel est très élevé en température, c'est un exemple, et le niveau rationnel n'a rien à faire dans ce cadre-là. Il n'écoute rien de ce que vous lui dites et n'arrive pas à comprendre pourquoi il a perdu. Alors vous allez me dire, si on suit le raisonnement des gens qui pensent que la frustration est mauvaise pour un enfant, donc il faudrait que tout le monde gagne. Si on fait ça, on tronque l'éducation de l'enfant. Eh bien oui, lorsque vous dites à un enfant que de toute façon il va gagner, vous lui mentez, car à un moment ou un autre dans sa vie, il va perdre. À un autre moment, il va gagner. Mais c'est la vie, c'est un cycle. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Si vous apprenez à un enfant avec un jeu aussi simple que le foot, qui n'engage à rien, c'est juste une récréation, qu'en fait il peut y arriver, que c'est pas grave, que la prochaine fois il pourra, ça lui donne du courage pour améliorer son jeu, pour améliorer ses passes, pour améliorer son jeu collectif. Alors il va commencer à réfléchir et à voir, quand il va être un peu plus calme et à froid, le lendemain par exemple, vous allez pouvoir arriver à lui parler et à lui faire comprendre que finalement, effectivement, c'est frustrant de perdre, mais d'un autre côté, ça peut nous apprendre beaucoup de choses. On apprend plus de ses erreurs que de ses victoires. C'est connu. Alors effectivement, la frustration est bonne. La frustration doit devenir un moteur. La frustration est quelque chose de nécessaire, car elle va apprendre à la personne à se dire que cette fois-ci, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que la prochaine fois, cette situation ne se reproduise pas et que j'arrive à avancer. Alors effectivement, ça ne se fait pas en un jour. Il faut beaucoup parler, beaucoup discuter, reprendre les règles, les consignes de vivre ensemble. La même chose lorsqu'un enfant est déçu de ne pas être dans la classe de son camarade qui est son meilleur copain, lui faire comprendre qu'au lieu d'avoir un seul copain toujours dans le même niveau de classe, eh bien, il va avoir un copain qui est dans l'autre classe, qu'il va pouvoir voir autant de récréation, autant de vie extérieure à la classe. Et puis, il va avoir aussi la possibilité de se faire d'autres copains. Donc, ça va augmenter son niveau de copains, son quota de copains. Il va avoir plus de copains que l'année précédente. Et lui faire comprendre ça, c'est le faire passer au-dessus de cette frustration et la rendre un moteur qui va lui faire comprendre que finalement, quand on est frustré, on perd peut-être quelque chose, mais cette perte-là, elle est sans commune mesure avec ce que l'on va gagner derrière. C'est même exponentiel. Lorsque vous arrivez à vous calmer par rapport à une situation aussi simple qu'un jeu d'enfant dans une récréation, et que au fur et à mesure des années, vous arrivez en tant qu'enfant, jeune adolescent, jeune adulte, à accepter que parfois on n'y arrive pas, et qu'il faut persévérer, et à la fin on y arrive, et que le succès a un goût beaucoup plus savoureux quand on a travaillé pour y arriver. Et lorsque vous comprenez aussi que finalement on perd, dans le cadre d'un enfant qui change de classe, on perd peut-être un copain momentanément, mais on en gagne 10, plus le copain de l'année dernière, on en gagne 11. Donc c'est un gain. En conclusion, il se trouve que la frustration est nécessaire et qu'elle est bonne pour vos enfants. Alors n'oubliez pas, l'éducation c'est très long, mais c'est tellement gratifiant. À bientôt.